Bonjour, bonsoir, ça dépend. On se retrouve aujourd'hui pour aborder le sujet du deuil. Il est temps de faire un point sur cette situation. Je vous avoue que j'arrive pas du tout à gérer, vraiment pas du tout. Il y a une partie du mois de décembre et janvier que j'ai oubliée. Et je me souviens du mois de janvier, fin janvier, où j'ai décidé de prendre rendez-vous chez un psychiatre parce que ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Je sentais que je partais en vrille. Je sentais que ça commençait à devenir très compliqué. Et je voyais que, en fait, c'est la première fois que je n'arrive pas à me rattraper. Vous savez, je suis un peu instable et tout, oui, d'accord. Non, je suis très instable. Je suis très instable. Mais il y a toujours un peu de rationnel qui reprend le dessus, tu vois. Mon esprit ne me laisse pas faire tout et n'importe quoi de base. Et là, hmm, j'ai jamais eu à gérer cette douleur. J'ai jamais eu. Et en fait, je me suis rendu compte que de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, de toutes les douleurs que j'ai eu à gérer avant, mon père était là. Mon père était là. Et grâce à ça, tout me passait au-dessus de la tête, puisque j'avais mon père. Mais maintenant, franchement, je vous dis la vérité, je sais plus où j'en suis. Je me sens complètement perturbée. Je me sens surtout très instable. Instable de ouf parce que tous les jours, je me lève avec une nouvelle idée. Je cherche par tous les moyens à donner un sens à ma vie et je n'y arrive pas. C'est pour ça que j'ai commencé un traitement déjà d'antidépresseur pour essayer de maîtriser mes humeurs. J'ai aussi, il m'a prescrit aussi un médicament, un relaxant pour que je me calme parce que je faisais des crises violentes où je m'auto-mutile. Je me fais du mal. Je me tape la tête dans le mur, je m'arrache les cheveux. Déjà que j'en ai pas. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que dans ces moments-là, j'arrive pas à me maîtriser. Je sais pas comment vous expliquer. Je pars en vrille totale et c'est comme si je sortais de mon corps et je me voyais faire des trucs de fou, du style me taper la tête contre les murs. Et je me dis, bah, en fait, sur le coup, je me dis, bah, arrête. Mais il y a quelque chose de plus fort que moi qui. Ça me fait du bien. C'est comme si la douleur physique me faisait du bien. Ça me fait du bien de me faire mal parce que c'est une façon de matérialiser ma peine. Je vous dis, ça va pas. Donc, bah, voilà, je prends mes médicaments. J'ai l'impression que ça m'aide juste à être normale, à passer des journées sans pleurer parce que, vous savez, il y a des microsecondes où on oublie, on est happé par autre chose et dès que la réalité, elle te revient. Mais moi, je pleurais en fait toutes les 10 minutes, je rigole, 10 minutes après, je pleure, instable total. Donc, c'est vraiment une période que j'ai du mal à gérer. Je suis désolée si je me répète, j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Je voulais juste parler du après, du pendant là, parce que ça fait quoi? Bah, ça fait 4 mois. Ça fait que 4 mois qu'il est décédé, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans. En fait, le temps me paraît tellement lourd. Le temps me paraît trop lourd. Je sais pas comment faire pour avancer. C'est pour ça que j'enchaîne les projets plus farfelus les uns que les autres. Mes amis, mon oncle, tout ça, tous les jours, il y a un nouveau truc. Tous les jours, il y a un nouveau projet. Je vais aller m'installer là-bas, ou alors je vais faire ça, ou alors je vais partir là-bas et puis après je vais revenir. Il faut que j'essaye de me canaliser un petit peu, de me stabiliser, ce qui est difficile parce que, en gros, j'ai l'impression de chercher à tout prix quelque chose pour me faire oublier ma situation. Donc c'est pour ça que dans ma tête, déjà que dans ma tête ça va à 1000 à l'heure de base, je pense que je suis hyperactive. Je dois avoir des troubles là. TDAH, trouble de l'attention, hyperactivité, c'est sûr et certain. Je suis pas diagnostiquée, je suis aussi hypersensible. Donc ça par contre je le sais. Je suis hypersensible, je sens les choses. Des fois, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme une intuition, l'hypersensibilité. Pendant longtemps, j'ai vu ça comme un défaut. J'ai toujours considéré ça comme un défaut. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, c'était comme un don et qu'il fallait juste apprendre à le travailler, à le maîtriser. Parce que maintenant, des fois, je ressens quelque chose et bah ça se confirme. C'est comme si j'avais de l'intuition plus, plus, plus. Je ressens toutes les émotions plus fort. C'est assez particulier, donc je me dis tout ça mélangé dans ma tête. C'est normal, ça fait des explosions encore là. Et avant, je pense que bah, le fait que mon père était là, ça me tempérait, ça m'empêchait de partir complètement en vrille. J'avais quelque chose à perdre. J'avais. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. Alors là-dedans, c'est open bar. Open bar. J'ai l'impression que tout est possible.
Donc c'est un bien comme un mal, on verra. Franchement, on va voir où est-ce que tout ça va m'emmener. Me connaissant encore dans un truc farfelu, ça c'est sûr et certain. J'essaye en fait tant bien que mal, je ne sais pas à quoi rime ma vie, quel est le but, comment, pourquoi. Je me dis, c'est quand que je vais mourir, tu vois? Parce qu'il y a vraiment une chose que je veux, c'est revoir mon père. En fait, c'est tout ce qui m'intéresse là. Clairement, actuellement, tout ce que je veux, c'est revoir mon père. C'est juste ça que je demande. J'ai l'impression que c'est pas si compliqué que ça. C'est pas une demande, j'ai pas demandé, un truc infaisable. Je veux juste le revoir. Voilà. Ça part vraiment dans tous les sens. Je m'excuse, il y aura pas de début ni de fin. On va y aller au feeling. Avant la suite, je voulais faire un petit point. La dernière fois, j'étais en train de faire un live sur TikTok et il y a un compte, bien évidemment fake, qui est venu pour commenter, puisque les gens, n'assument pas. Mmh. Il y a personne qui assume, ils se cachent derrière leur téléphone et puis ils se sentent forts et qui est venu commenter en disant, «Ha ha ha, Sarah qui parle de religion, j'aurais tout vu». Alors pause. Du coup, on va remettre les choses, en ordre. Jamais, jamais je n'aurais la prétention de parler de religion, étant donné que voilà, j'ai pas cette, prétention-là et vous ne devriez pas l'avoir non plus. Simplement, de temps en temps, je source. Donc, loin de moi l'idée, d'être porteuse d'un modèle de foi. Vraiment, n'attendez pas ça de moi. Cette idée est vraiment très loin de moi. Je ne me permettrai jamais et surtout, j'en ai même pas envie. C'est juste que, de temps en temps, pour expliquer l'histoire, pour expliquer le pourquoi, le comment, bah, du coup, j'explique avec les termes de la religion. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite et je vais vous lire un hadith, qui dit: «Les meilleures choses qu'un homme peut laisser après sa mort sont au nombre de 3: un enfant pieux qui invoque en sa faveur, une aumône continue dont la récompense lui parvient et une science qui profite aux gens après qu'ils soient morts». Quand mon père est décédé, j'ai commencé à chercher partout, que faire? Comment? La seule façon qu'il ait des nouvelles de moi, qu'est-ce que je peux faire en sa mémoire? Qu'est-ce qui peut lui être, transmis? Bon, un enfant pieux, on passe à la deuxième. Qui invoque en sa faveur, oui. On prend que enfant qui invoque en sa faveur, ça oui, ça c'est bon. Ensuite, une aumône continue dont la récompense lui parvient. Et donc pour ça, j'ai fait construire 2 puits et j'ai planté un arbre en son nom. Je vous mets les vidéos tout de suite. اللهم تقبل منها اللهم بارك لها في أعمالها برحمتك يا أرحم الراحمين. Voilà, donc il a 2 puits à son nom, un oranger, à Madagascar, à son nom aussi. Bah, c'était la moindre des choses que je pouvais faire pour mon papa, en dehors de tout le reste. Ça, c'était vraiment important et si Dieu me le permet, je continuerai, le plus possible, de lui rendre hommage de cette manière-là, de faire des choses réelles qui peuvent lui être utiles et également qui peuvent peut-être lui donner des nouvelles de moi. On m'a dit qu'il y avait des anges qui allaient le voir pour lui dire qu'un tel a fait ci ou un tel a fait ça, alors j'espère que c'est vrai. J'espère que c'est vrai. Vous savez que je filme tous mes podcasts sur le fauteuil de mon papa?
Je suis tellement contente d'avoir ce fauteuil dans mon salon. Quand je le vois, j'ai l'impression de voir mon père. J'ai une copine qui me l'a fait remarquer en plus la dernière fois. Elle m'a dit: «Mais c'est le fauteuil de ton père?» J'ai dit: «Oui». Elle m'a dit: «C'est pour ça que c'est lui qui te permet de parler, c'est lui qui te donne aussi cette force-là» et ça a pris tout son sens. Je t'aime papa, je t'aime trop. Je voulais aussi parler de ma vie personnelle. Ma douleur et mon deuil ont pris tellement de place que j'ai vraiment mis ça au centre de ma vie et tout ce qui a pu se passer à côté, j'y ai pas porté attention et il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, j'ai perdu énormément de personnes. Pas plus tard qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, encore une personne quitte le navire et encore quelque chose à encaisser, un petit peu plus. J'ai l'impression que ça ne s'arrête pas. Alors je me dis Dieu a quelque chose de prévu pour moi. C'est la fin d'un cycle complet. Déjà mon ex. J'étais en couple quand mon père est décédé et il était là. Il était là. J'avais prié pour que je ne sois pas toute seule à apprendre la mort de mon père. J'avais prié pour qu'il y ait quelqu'un avec moi. Et il était là ce soir-là quand j'ai vu le numéro s'afficher. Je le remercie parce que il a fait énormément, énormément. Il a fait plus que ma propre famille. Il a été plus que présent. Il a fait les choses très très bien. J'ai envie de rester là-dessus. J'ai pas envie de j'ai pas envie de penser à comment ça s'est fini, ni pourquoi, ni le compte Tinder ou les enfin bref. C'est des moments de vie qui étaient forts pour moi, donc les personnes qui m'ont accompagnée à ce moment-là, en fait, c'est comme si pour moi le temps s'est figé et ils ont été là, à ce moment-là, présents pour moi. Je les en remercie et j'en suis très reconnaissante. Si dans la suite du chemin, ils sont pas là, c'est pas grave. Ça n'enlève rien à ce qu'ils ont fait, ça n'enlève rien à qui ils ont été pour moi, mais nos chemins se séparent ici, malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça peut être une grâce, hein. Donc déjà lui. Ensuite, j'ai perdu des amis, des copines aussi, que je ne pensais pas perdre ou que j'aurais jamais cru, jamais, que les choses se passeraient comme ça. C'est vrai que j'ai un tempérament assez particulier. Si on vous parle de moi, les gens vous diront globalement que je suis quelqu'un de fort. Et à cause de ça ou grâce à ça, il y a des personnes qui ont tendance à oublier que je suis en train de vivre le pire moment de ma vie. Et comme je donne extérieurement une apparence que tout va bien, bah les gens ils oublient. Ils oublient, ouais, que je suis en train de mourir de l'intérieur. Et donc voilà, il y a eu des incompréhensions, il y a eu un conflit qui n'avait rien à faire là pour moi. J'avais pas le temps. Ah, j'avais pas le temps. J'avais même pas 1% d'énergie à accorder à un quelconque conflit. De toute façon, chacune des personnes qui a voulu s'embrouiller avec moi est sortie de ma vie. C'est réglé. Je m'embrouille avec personne, moi, de base. Je supporte pas ça. Mais c'est surtout que là, je suis à terre. Que ce soit au travail aussi. J'ai quitté mon taf à cause d'un clochard qui a décidé de m'oppresser et de me pousser vers la sortie parce que ça ne l'arrangeait plus que je travaille ici. Pendant que moi, je suis à terre, encore une fois, mon père, il était à l'hôpital. Donc toutes ces personnes-là qui ont ajouté, ne serait-ce que un atome à ma douleur, c'est terminé. Tout comme ceux qui ont été là et qui ont fait des choses bien, mais que derrière ça s'est mal passé, pareil. Au revoir. J'arrive même pas à me gérer moi-même. Je vais pas gérer les conflits avec les autres parce qu'il y a un tel qui s'est offusqué, parce qu'il y a un tel qui s'est offusqué. Tout le monde m'a dit, tu fais comme tu peux. Tu fais ce que tu peux, tout le monde va te comprendre, t'es en deuil, on sait, nan, nan, nan. Et au moment où j'ai fait ce que je pouvais, ah bah non. Ah, elle a fait ça, 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 mais les gars, qu'est-ce qu'on attend de moi? En fait, c'est à cause de ça, parce que comme je suis toujours forte, comme toujours, je montre que vas-y, c'est bon, je gère, que vas-y, t'inquiète pas, nan, nan, nan. Les gens, ils ont l'habitude de me voir comme ça, mais il faut comprendre que là, je suis plus la même personne du tout, là. Vous n'avez affaire qu'à l'ombre de moi-même. J'essaye de. C'est comme si j'étais sous l'eau, j'étais lestée. Tu vois, on m'a lestée avec des parpaings. Puis moi, je suis là, j'essaye de garder la tête hors de l'eau. Je suis en train de couler, là. Je suis à terre, là. Ils m'attaquent au moment où je suis à terre. Que ce soit eux ou les autres, en fait. J'ai pas de défense, là. Je suis pas moi-même. J'ai pas toutes mes capacités, même. J'ai même pas toute ma tête. Carrément, j'étais en vacances. Déni. Mon père, il est pas mort. Moi, je lui ai envoyé des messages. À chaque fois que j'étais en vacances, mon père, je le voyais pas. Donc là, pour moi, c'était pareil. Je me suis raconté, je vous dis, j'étais dans des délires et je suis encore des fois dans des délires. Bon, là, je sais qu'il est mort. Oui, oui, je sais qu'il est mort. Je lui continue à lui envoyer des messages. La dernière fois, j'ai trouvé un message où je lui ai envoyé mon nouveau numéro.
Je lui envoie un message, je lui dis: «Coucou papa, tiens, c'est mon nouveau numéro». Et des fois, quand je redeviens rationnelle et que je vois ça, je me dis: «Mais, ça va vraiment pas là». Que je n'ai plus de contrôle sur mon esprit. Pour moi, c'est comme ça. C'est OK. J'accepte. De toute façon, j'ai perdu mon pilier, j'ai perdu mon père, que toutes les personnes qui veulent le suivre et sortir de ma vie, au revoir. Je suis plus la même qu'avant, j'ai plus cette énergie, la vie, elle a plus le même goût. Plus du tout. Je sens que je suis plus la même personne. J'ai perdu ce truc, je sais pas comment l'appeler, mais cette flamme, cette lueur d'espoir, de vie et tout. C'est pour ça que je cherche à tout prix un projet pour, me motiver, pour que je reste pas là sur place parce que toute seule chez moi, je craque. D'où les vidéos. Les vidéos, ça m'occupe, j'apprends à faire du montage, je filme, je tourne, je prends le son, j'essaye d'apprendre quelque chose. Ça me fait du bien parce qu'en plus, je peux parler. Je parle et en même temps, je fais un truc qui me plaît. Ça me fait passer le temps, ça m'occupe. Ça me donne c'est un petit objectif, tu vois? Genre, je sais que je fais des vidéos sur YouTube. Mes copines, elles me disent: «On attend et tout, c'est quel jour? C'est quand la prochaine vidéo?» Là, il y en a une, elle regarde la vidéo, elle a à peine terminé la vidéo, elle m'envoie un message: «C'est quand la prochaine?» Donc du coup, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. C'est une façon de faire une thérapie, de m'exprimer, de me libérer, de dire ce qui se passe dans ma tête et il se passe tellement de choses. Tellement de choses. Pour le moment, tant que je me suis pas fixée sur un projet, j'en parle pas. Mais dès que le projet, il est, acté, concret, machin, je vous en parle direct, je filmerai tout de toute façon. Je filmerai tout et on va tous voir, ce que la vie me réserve. Parce que là, je vous dis, je suis en mode, total free. Peut-être il faut aller, travailler 1 an en Grèce, je vais aller travailler 1 an en Grèce, peut-être il va falloir aller là-bas. Je vais le faire. Franchement, je vais le faire. Je vais prendre un sac à dos et je vais me barrer, en fait. Tu vois? Même ça, j'en suis capable. Je suis capable de tout, c'est ça mon problème. J'ai pas froid aux yeux et des fois, c'est problématique. Mon oncle, il est en train de câbler, lui, il en peut plus tous les jours. Tous les jours, il y a une nouvelle information. Tous les jours, un nouveau truc. Et il essaye et ce matin, on était au téléphone ensemble et il me dit: «Franchement, je comprends ton pauvre père, pourquoi il s'en faisait tout le temps, pourquoi il était comme ça avec toi. Maintenant, je vois». Il me dit: «Et puis c'est pas facile, quoi. Tu têtu, tu fais que ce que tu as envie de faire». Oui. Bonjour, enchantée, je m'appelle Sarah. Voilà. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que je ressemble à mon père, mais d'une façon, mais laisse tomber, laisse tomber. C'est vraiment, depuis son décès, je me retrouve tellement en lui, mais tellement. Mon père, il était archi lunatique. Il se levait le matin, si c'était pas levé du bon pied, tu pouvais être sûr que tu passer une journée de merde. Il allait te faire du sale. Et ben, en fait, ça fait longtemps que je sais que j'ai un genoun du matin. Moi, je l'appelle mon démon du matin. Pourquoi? Le matin, quand je me réveille, si je reçois un message, ou s'il y a un truc qui me plaît pas, ou si la phrase elle est mal formulée ou quoi, je te rentre dedans. Mais peu importe qui tu es, hein. Administration, travail, amis, tout. Et du coup, mes copines, elles savent. Mes copines, elles savent qu'il y a le démon du matin, donc elles m'en tiennent pas rigueur, elles comprennent. Ce matin, j'ai présenté mon démon du matin à mon oncle, parce que lui, il le connaissait pas, celui-là. Et en fait, mon démon du matin, c'est une petite voix dans ma tête qui me fait faire des folies. C'est on dirait comme si c'était toute ma colère. Tu vois, genre, je me réveille, s'il y a un truc qui va pas, il y a quelqu'un qui va prendre. C'est dingue, hein, d'être comme ça. Et c'est vraiment tous les jours. Donc il y a des jours où il se manifeste pas puisqu'il y a rien pour m'énerver. Mais en fait, mon démon du matin, il fait le récap de la journée d'hier. Et si dans la journée d'hier, il s'est passé un truc qui m'a pas plu ou un truc, je suis encore en attente ou quoi, ça s'arrête net, on prend des décisions tout de suite. Ce matin, mon démon du matin, il m'a dit: «Mais tu vas les laisser te prendre pour une salope pendant combien de temps encore?» Et je me suis levée et j'ai fait ce que j'avais à faire. Il m'aide à réguler. Il prend le dessus, c'est mon ego, je pense. C'est mon ego. Il refait un point, ça va pas, ça va pas, faut s'en occuper tout de suite. Et puis il rentre dans ma tête et il me dit comment faire. J'ai niqué ma vie des fois à cause de ce démon du matin. Je me suis embrouillée avec des gens, et je me suis même créé des problèmes à cause de ce truc-là, mais je n'arrive pas à le gérer. C'est comme ça. Mais je suis pas méchante. Enfin, ça dépend.
Faut pas me chercher. En fait, oui, voilà, faut pas me chercher. Un peu comme tout le monde, tu vois. Un peu comme tout le monde. Je vais jamais tendre l'autre joue. Jamais de la vie. Faut juste pas me chercher. Moi, si tu me laisses tranquille dans mon coin, moi, je te calcule pas. Je suis pas, je vous l'ai dit, je suis pas vindicative. J'ai pas la haine, enfin, de base. J'ai la haine contre certaines personnes. J'ai pas la haine, je suis pas dans tout ça, tu vois. Par contre, si tu me cherches, tu me trouves. Direct. Bon, ça, c'est évident. Pas une fois, pas deux. Direct. Faut que les gens, ils se calment, en fait. Tu sais, tu apprends aux gens à te respecter, tu forces le respect, tu les obliges. Donc si eux, ils ont décidé de pas te respecter, toi, tu leur expliques que ça se passe pas comme ça, en fait. Et qu'on va te respecter de gré ou de force. Voilà. Moi, c'est ce que j'appelle forcer le respect. Donc de temps en temps, faut forcer un peu le respect. Parce que sinon, tout le monde te marche dessus. Ils pensent que t'es une victime. Pas ici, pardon. Je suis la fille de mon père, faut pas oublier. Vous savez, mon père, c'était un braqueur, il a fait de la prison. C'était une terreur, mon père. Le caïd de la ville. Tony, on l'appelait. Tony. Quand j'étais petite, il y avait des gens qui disaient oh, c'est la fille de Tony. Je disais mais c'est qui Tony? Je connais pas moi. Mon père il s'appelle Mimoun. Qui est Tony? Et il y a encore des gens. Tony. Tony. Et ses amis ils sont venus et tout, il était dans son cercueil. Ah Tony, tu vas nous manquer. Voilà, je suis la fille de Tony. Donc la fille de Tony, elle risque pas de se laisser faire. Et puis si quelqu'un ici a le malheur d'oublier qui était Tony, bah, je suis là pour le rappeler. Sur ses traces. Et lui, c'était un malade mental. C'est pour ça, en fait. Voilà, c'est pour ça. En fait, tous mes problèmes viennent de cette famille. Non, c'est ok. J'accepte. J'accepte tout ce qui vient de toi, papa. Même tes pires côtés. Bah, je les ai pris. J'ai hérité de ça. Voilà. Du coup, voilà. Petit point sur la situation. Il n'y a pas de situation. Je suis un peu perdue. Tout est un peu flou. J'ai plein de projets dans la tête. J'en ai quelques-uns qui sont déjà concrets. Des voyages. Où ça va me faire du bien déjà de bouger un peu. Je prends mon temps. Je prends mon temps pour faire mon deuil. Je prends mon temps pour accepter la situation, pour réaliser ce qui se passe. Accepter la situation, ça, j'y arrive pas. Ça, j'y arrive pas. La nuit, c'est ma pire ennemie, la nuit. Parce que la journée, encore, je peux me divertir. Je regarde Desperate Housewives toute la journée. Je parle avec des copines. Je suis sur les réseaux. Je vous réponds sur TikTok. Ça me fait passer le temps. Mais la nuit, quand tout est calme et quand mon esprit doit se reposer, là, c'est tous les flashs de l'hôpital, de mon père qui souffre, des opérations, de la réanimation, des médicaments. On est à 1 an jour pour jour. Donc 1 an jour pour jour, on était à l'hôpital. Il venait de se faire opérer. C'était douloureux. Dans mes snaps, les memories snap me rappellent ça tous les jours. Et vous savez, les vidéos de l'HAD que j'ai mises dans ma vidéo hommage, mais j'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes des vidéos de caméra surveillance. Et je me fais du mal et je les regarde. Je les regarde et je me dis, oh là là, mais il allait mourir et je le savais pas. Et oh là là, mais regarde, là, je pensais qu'il allait aller mieux. Je regarde et je pleure, je pleure. J'ai retrouvé une vidéo où il m'a dit adieu. Et je lui ai répondu, mais pourquoi tu me dis ça, papa? Ça va pas, pourquoi tu me dis adieu? Moi, j'ai envie que tu me dises que tout va bien se passer. Moi, j'ai envie que tu me... Et en fait, maintenant, quand je le regarde, je regrette tellement, je m'en veux. Je me dis, mais en fait, il était en train de me dire qu'il allait partir, tu vois. Et j'étais tellement dans le déni, je voulais tellement pas accepter cette situation que je voulais qu'il vive, je voulais pas qu'il meure. Et lui, je pense qu'il le sentait et il avait envie de me dire des choses. Et mon père, il savait que j'étais instable. Mon père, il savait que j'arrivais pas du tout à gérer mes émotions, surtout quand il s'agissait de lui. Donc mon père, il disait rien. Il disait rien, mais je pense qu'il le sentait, il savait qu'il allait mourir. Et il savait que je pouvais pas le supporter. Je sais pas comment on fait un deuil, je sais pas comment on passe au-dessus de tout ça. On m'a déjà conseillé d'enlever ces vidéos de mon téléphone, d'enlever toutes les photos qui sont difficiles, mais c'est comme si j'avais besoin de revivre l'histoire. Parce que moi, mais quand je m'en rends compte, déjà, je fume trop. Je fume trop, donc il y a trop de trucs que j'ai oubliés. Ça me bousille le cerveau. Et donc, j'avais l'impression, pendant ce moment-là, en plus, je fumais à mort. Mais à mort, encore plus que d'habitude. Et donc, j'ai l'impression que j'étais défoncée. Dans un autre monde. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais attends, à ce moment-là, j'étais pas en contact avec la réalité. Je me rendais pas compte de ce qui se passait ou quoi? Je me suis menti et je fumais pour oublier, ce qu'il était en train de se passer ou pour tenir le coup. Je sais pas,
Je sais pas. En tout cas, j'essaye de m'en remettre. J'essaye. Je sais pas comment on fait. Je sais pas si je vais y arriver. Il y a des jours où ça me paraît insurmontable, il y a des jours encore où, je sors pas de mon lit, je pleure toute la journée. Il y a des nuits où je dors pas de la nuit, je pleure toute la nuit. Et il y a des jours où ça va. Alors déjà que j'étais bipolaire, alors là, n'en parlons pas. Ça m'a fait du bien cette petite vidéo, ça m'a fait du bien de parler. Au moins, je suis un peu. Plus tard, quand je retomberai sur la vidéo, je pourrais me dire: «Ah bah, au moins tu as fait du chemin. À ce moment-là, tu étais vraiment en souffrance», parce que là, quand je me vois, je me dis: «Ah ouais». Vivement qu'on avance dans le temps parce que j'ai l'impression qu'il y a que le temps qui va pouvoir m'aider finalement. Ouais, on verra. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte de vous partager mes projets, j'ai hâte de me fixer, j'ai hâte de filmer tout ça et de vous emmener avec moi. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci, vous êtes trop des amours. Qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas, vous savez pas à quel point ça me fait du bien. Merci de prendre le temps d'écouter mes vidéos, d'écouter mes témoignages, d'écouter ma peine, ma douleur. Parce qu'au final, mon père est mort, c'est arrivé à plein de gens. Mais moi, ça me choque, ça me traumatise. Je pourrais en parler pendant des heures. Et merci à vous. Parce qu'il y a des gens sur TikTok qui me disent merci pour ton témoignage, c'est un beau rappel, merci d'avoir partagé ça avec nous, mais merci à vous. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous de me donner de votre précieux temps pour écouter ma petite histoire. Je vous laisse avec d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.